Bonjour, bonsoir les amis gilets jaunes. Bon, bah écoute, s'il y en a un qui méritait sa gifle, c'est lui. Je crois vraiment que c'est le moment de rappeler combien les gilets jaunes ont été des lanceurs d'alerte. Ce système, cet homme, ce méprisant de la République, sont les ennemis des Français et de la France. Ce qui a été bâti principalement dans la douleur par nos prédécesseurs, nos ancêtres, nos aïeux, est totalement détruit. Et la démocratie, et le droit du travail, et la sécurité sociale, et le bien public. Et je crois vraiment que les Gilets jaunes ont joué ce rôle d'alerteurs, et malheureusement, ils n'ont pas été ils ont été réprimés et n'ont pas été écoutés par la majorité de la population, ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité de la population se retrouve coincée par cette dictature sanitaro-policière qui vient de se déclarer ouvertement hier soir. Alors, qu'est-ce que peuvent faire les Gilets jaunes? On n'a toujours pas de force. On doit évidemment accompagner la colère populaire qui réapparaît. Mais ne croyez pas que les Gilets jaunes seront le fer de lance de la révolte. Quelque part, voilà, on a fait notre part du boulot et on sera toujours là pour soutenir toute initiative allant dans le sens du rétablissement du bon sens, on va dire, rien que ça, au minimum, et de la démocratie. Nous voulons de la justice sociale, une réforme démocratique, et beaucoup de choses encore, comme évidemment l'arrestation de ce type, du méprisant de la République, avant, pendant, après les prochaines élections, c'est pas le problème. Mais il faut arrêter ces gens physiquement et faire un immense procès de ces responsables politiques et chercher à les punir gravement afin que ça ne recommence pas derrière. Sinon, tu vas te prendre une crise sanitaro-policière tous les ans, tout le temps. Donc il va falloir arrêter ça. Il y a énormément de pays qui ne jouent pas du tout à ça, à la crise sanitaro-policière. Il y a énormément d'États américains qui refusent et le pass sanitaire, et le vaccin, et le masque, et ça se passe très bien chez eux, d'un point de vue sanitaire. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, bon, bah, voilà, le phénomène gilet jaune, ça s'est rétracté sur un nombre, somme toute restreint d'activistes. Ça ne veut pas dire que voilà, gilet jaune un jour, gilet jaune toujours. Il y a énormément de monde qui porte le gilet jaune dans son cœur. Mais sortir, là, si le peuple sort, par exemple samedi prochain, il y a de fortes chances, peut-être dans la semaine, ça va sortir, ou bon, il y a le 14 juillet, mercredi, évidemment, et puis il y a le samedi d'après, ça va bouger. Je ne conseille pas aux gilets jaunes de sortir en gilet jaune. Laissons l'image d'un peuple en colère et que ça ne soit pas que les gilets jaunes. Regardez, c'est que les gilets jaunes, c'est pas grave. Il faut planquer vos gilets jaunes et les sortir peut-être en fin de journée pour montrer qu'on était bien là. Mais il va pas falloir servir de cible, on est d'accord. Ni permettre aux médias de manipuler quoi que ce soit. C'est le peuple français dans son ensemble qui est agressé. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le discours d'hier, si tu le regardes, il y a trois saloperies. Il y a la saloperie sanitaire, il y a la réforme des retraites et la réforme du chômage. Il te dit, voilà, vous allez gagner moins au chômage et vous allez travailler plus longtemps. Il est en train de absolument
tout détruire. Il nous avait prévenu qu'il allait devoir prendre des mesures en fin de mandat qui ne lui permettraient peut-être pas de se présenter. Je crois qu'on y est là. Euh, et ben écoute, maintenant, voilà, c'est au peuple français de montrer, parce qu'on va dire, d'accord, il y a eu toute une période de soumission, on va dire, liée à la nature civique du citoyen français. Le citoyen français a obéi par civisme, en grande partie. Et maintenant, donc, il s'est fait arnaquer totalement par civisme. Et là, c'est plus possible. Maintenant, ce n'est plus possible d'être civique avec des gens, avec un système qui t'agresse directement, agresse les gens, les enfants de plus de 11 ans, tous les adolescents. Et et on connaît ce qui va se passer dans les EHPAD. Ils n'ont plus aucune liberté, ces personnes âgées. Enfin bon, voilà, comme tout le monde, je suis évidemment dépité de vivre ce que nous vivons. Ils sont fatigants, voilà, qui sont ces gens qui aiment à passer leur vie à détruire d'autres gens. C'est purement satanique. Passant par le biais sanitaire, je trouve que c'est nazi. Je trouve qu'on a affaire à une idéologie nazie d'extermination par l'expérience médicale, quoi. C'est un truc de dingue. Et c'est dommage, là, donc effectivement, l'histoire du Nuremberg 2, du grand procès que devait intenter début juillet le méga avocat allemand et 1 millier d'avocats et 10 000 professeurs de santé, apparemment ne s'est pas mis en route. J'espère que c'est simplement dû à des problèmes internes et d'organisation et de mise en place. J'imagine que ce genre de choses doit être très lourde. Bon, peut-être ça va pas se faire. Je connais pas le dossier à fond en dessous, mais en tout cas, le principe de faire un Nuremberg numéro 2 pour juger ces équipes-là, les néo-nazis du XXIe siècle, oui, c'est nécessaire de faire un procès des néo-nazis du XXe siècle. Le problème, c'est que, un des problèmes majeurs, c'est que le Nuremberg 1, le grand procès des nazis à Nuremberg, il s'est fait lorsque les nazis étaient arrêtés. Là, effectivement, le Nuremberg 2 est symbolique dans le sens où les nazis, les néo-nazis, sont toujours aux affaires. Donc c'est pas du tout la même chanson. Peut-être que simplement ils ont eu des méga pressions. Et les mecs reculent. J'ai vu que le président du Burundi, de la Tanzanie et d'Haïti, qui étaient contre le vaccin, se sont tous les trois fait assassiner récemment de manière violente. On a affaire à des nazis, les amis. Et donc là, évidemment que la résistance va monter d'un cran. C'est-à-dire l'engagement, la nécessité de résistance. Véritablement, tu vois, on pouvait se dire, bon, allez, arrête, t'es un petit peu extrémiste, t'es ultra jaune, avec tes discours, c'est quand même pas la catastrophe, va voir ailleurs, tu verras que tu seras pas si mal en France, etc., etc. On entendait ce discours, mais justement, et nous nous battons pour préserver l'existant. On ne fait pas une critique négative de la France, on l'aime, et on veut la maintenir avec ses droits et son service public. Mais vraiment, là, si tu veux, il va falloir se positionner, que les gens se positionnent. Il va falloir créer des discours pour mettre les gens en PLS
et qui n'ait pas d'autre choix que de reconnaître la dictature néo-nazie et la nécessité de s'y opposer. Bon les amis, bonne soirée, on lâche rien, à très bientôt.